La pyramide du changement, éprouver de la joie, est-ce que ça vous parle? Ça peut être aussi se donner de la valeur, ça peut être aussi prendre ses responsabilités, un peu tout ça. Bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie et sens. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que le changement et pourquoi c'est intéressant. Dans les accompagnements que je propose dans The Key, c'est ce que nous faisons, c'est ce processus-là. Mais avant d'en arriver à pouvoir choisir de se faire accompagner, c'est très important d'avoir, c'est comme une pyramide, d'avoir une prise de conscience pour pouvoir nourrir votre changement. Pour exemple, pour pouvoir dire, eh bien, je vais changer ça ou j'éprouve le besoin de changer ça, il y a besoin d'avoir une prise de conscience. Il y a besoin que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et souvent, c'est ce que vous pouvez faire en travaillant avec quelqu'un sur vous. Et voilà, c'est dire, bah voilà, se rendre compte que bah voilà, ma vie actuelle ne me convient pas. Je me rends compte que ça me fait trop souffrir. J'en peux plus. Il y a quelque chose que je dois changer. Je commence à comprendre peut-être un petit peu ce qui doit changer. Ça, c'est important. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est de prendre conscience de votre responsabilité dans la situation. C'est-à-dire que ça peut être complètement de votre fait, ça peut être un problème de construction dans l'enfance, ça peut être un tas de situations que vous avez vécues où vous n'avez pas su réagir correctement, où vous avez l'impression de subir plutôt que d'être acteur de votre vie. Mais tout ça, c'est important de vous rendre compte que c'est aussi de votre propre responsabilité. C'est-à-dire d'en passer par la phase de se dire, OK, en fait, c'est moi qui crée ma réalité. Donc, OK, j'ai ma part dans la situation dans laquelle je suis. C'est très important. Sinon, c'est de se placer encore en victime de la situation, victime ou des gens qui font des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous blessent, etc., alors que c'est vous qui vous sentez blessé par une situation. Voilà. Alors là, je fais les grandes lignes. Hein. Bien sûr qu'il faut aller creuser pour savoir un petit peu plus et affiner les choses. Hein. Chacun a son propre chemin. Après, il y a aussi une autre phase qui est de l'ordre du pardon. C'est-à-dire, je me pardonne. Je pardonne à ceux avec qui j'ai eu des soucis. Et en fait, du coup, je me libère de mes chaînes. Plutôt que de rester fixé sur des choses qui continuent à faire souffrir, ou qui provoque de la colère, à un moment donné, il y a la possibilité de mettre de la légèreté et de couper ses chaînes. On peut travailler avec les petits bonhommes allumettes, on peut travailler avec les outils énergétiques, on peut travailler avec thérapie comportementale, on peut travailler avec plein de choses, avec les constellations familiales, avec Tipeee, enfin voilà, il y a plein d'outils pour ça. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de The Key par exemple. Après, le pardon, il y a la paix. Alors, c'est bien un grand mot qui nourrit beaucoup de choses de façon, on va dire, sociétale. Mais là, je parle de la paix intérieure, c'est-à-dire j'aime les changements que je vis. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la prise de conscience, que vous avez pris vos responsabilités, que vous vous êtes pardonné, que vous avez pardonné aux autres, il y a la place enfin pour une paix intérieure. Ça, c'est très important. Et la paix intérieure, eh bien, elle vous mène vers la joie. Je l'ai fait, j'y suis arrivée. Et après, moi, j'ai envie de dire, il y a encore autre chose dans cette pyramide du changement, c'est je sais que je suis capable de. Et aussi, je continue. Parce que, bien sûr que là, à certains moments, nous allons pouvoir travailler certaines choses, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à travailler, ou alors que vous allez traverser encore d'autres moments, ou si vous êtes hypersensible, vous risquez de replonger dans la tristesse, peut-être la déprime, je ne sais pas. Eh bien, vous savez que vous avez mis en œuvre plein de choses, que tout est à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir vous autoriser à être de nouveau pas bien parce que vous savez que vous pouvez remonter. C'est une espèce de pyramide avec tous les éléments que nous avons vus, avec une flèche qui va vers le haut pour montrer qu'il y a cette transformation qui vous permet d'aller loin. Et en fait, j'ai envie de vous dire, la phrase clé, c'est que de se transformer, c'est accepter de se donner de la valeur aussi.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous en avez marre de souffrir, si vous avez besoin de changer quelque chose en vous, eh bien, il va falloir vous prendre en main, choisir un thérapeute, choisir un psychologue, choisir quelqu'un qui va vous accompagner là-dessus et y mettre la valeur. C'est-à-dire, vous payez des séances pour aller mieux. Vous avez utilisé le thérapeute comme un outil. Le thérapeute va vous donner ses compétences pour que vous puissiez vous en servir, puissiez vous servir des outils qu'il va vous mettre entre les mains. Vous allez expérimenter les choses, vous allez grandir en vous, mais ça ne se fait pas en un clin d'œil. Et surtout, c'est important de vous mettre de la valeur. Je vous dis à bientôt.